Bonjour, j'espère que chacun va très bien ce matin. Aujourd'hui, on est très fiers de vous rencontrer encore et encore, comme dans notre habitude. On va toujours continuer sur les mêmes lancées parce que la drogue des travailleurs, ce sont des comprimés, ce sont des feuilles, ce sont des poudres blanches. Mais nous, notre drogue, c'est le sport. Notre drogue, ce sont les livres. Notre drogue, ce sont les vidéos d'entrepreneuriat. C'est la motivation. Alors, est-ce que toi, c'est quel genre de drogue toi tu prends chaque jour pour que tu sois au top? En tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de tout ce qui vous rapporte et mettez-vous sérieux dans tout ce que vous faites. Aujourd'hui, je suis très fier d'être devant vous aujourd'hui encore pour vous parler d'autres sujets. Alors, apprêtez-vous parce que ça va être chaud. Il faut qu'on soit honnête entre nous, sinon notre vie, ça sera du vagabondage. Bon, pas sexuel, hein? Du vagabondage d'esprit. Voilà. Alors aujourd'hui, je veux vraiment vous parler de quelque chose de très sérieux, à savoir vraiment la manipulation des esprits. Qu'est-ce que la manipulation des esprits? Vous savez très bien, tout ce qu'on fait sur cette terre-là, on affecte toujours quelqu'un, on influence toujours quelqu'un. Tout ce que tu fais, c'est-à-dire boire de l'alcool, c'est-à-dire aller dans les maquis, c'est-à-dire la lecture, le sport, tout ce qu'on fait, on influence toujours quelqu'un. Alors, pour ce faire, je te conseille vivement d'ouvrir très bien tes yeux et de savoir qui suivre, et de savoir qui écouter, et de savoir quoi lire, et de savoir quoi regarder, surtout sur les réseaux sociaux, parce que actuellement ce sont les réseaux sociaux qui dominent sincèrement. Alors, pour cela, moi je te conseille vivement de t'abonner à notre chaîne YouTube, d'être vraiment constant et d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater nos très belles vidéos, parce que chez nous ici c'est l'entrepreneuriat, chez nous ici ce sont les enseignements et la transmission de ce qu'on a appris. Oh, et toi, qu'est-ce que tu as fait ce matin avant de commencer ta journée? Moi personnellement, alors que ma transpiration ce n'est pas encore sec, à Siakoul Coiffure on n'a pas encore mis de clim, mais ça vient. Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous les clients, voilà. Et donc, il y a une histoire que je me rappelle très bien. Vous savez très bien que dans notre vie d'aujourd'hui, quand tu commences quelque chose nouvellement, ceux qui sont dedans là, selon toi, ils sont en train de s'amuser. Mais quand toi tu te lances là, tu te mets très bien au sérieux et il y a des failles même là. Toi tu dis non, ceux qui ont commencé avant toi même là, ils sont pas trop forts dedans. Par exemple, je prends la religion. Avant, quand je priais, tous ceux qui étaient dedans là, selon moi, non, ils sont en train de s'amuser. Selon moi, bon, ceux qui ne sont pas dans la religion là, ce sont des mécréants. Il y a des choses même là, tu n'as pas peur de dire ouvertement à d'autres personnes. Jusqu'à le jour où tu vas te rendre compte que non, peut-être c'était le début qui te motivait. Après la motivation là, il y a la réalité qui arrive. C'est la même chose dans chaque domaine d'activité, c'est la même chose aussi dans chaque chose que tu commences nouvellement. Alors, vous voyez, au début de l'entrepreneuriat, quand on a entendu et on a vu des vidéos, on a vu les gens étaient vraiment motivés, d'autres nous motivaient. Nous, on payait les livres là en tas comme ça. Quand on s'assoit pour lire là, ceux qui sont en train de partir dans les maquis, ceux qui s'amusent, ceux qui font des petits trucs là, nous on pensait que non, ce sont des plaisantins au fait. Alors, chaque heure de la journée seulement là, c'est la lecture, même les petites musiques là, nous on ne veut même pas écouter. On se met à fond. Jusqu'au jour où réellement les vrais entrepreneurs nous ont dit il ne faut pas trop se mettre au sérieux dans temps. À telle heure, il faut savoir comment s'amuser. À telle heure, il faut savoir vraiment comment se relaxer. Mais il ne faut jamais quitter ta vision.
c'est là nous aussi on a compris que se mettre trop au sérieux, tu risques des choses. Vous voyez. Donc, pareil que la religion, parce que après moi, il y a quelqu'un aussi qui s'est lancé dans la religion nouvellement parce qu'on se connaissait dans la vie active où on faisait des mauvais coups ensemble. Quand lui, il s'est lancé dans l'islam, c'est là qu'on s'est quitté. Parce que ça a trouvé que moi aussi, mon islam là a commencé à se coucher. Et en ce moment, j'étais actif dans l'entrepreneuriat. Ça vient de démarrer chez moi aussi. Et pour lui, c'était l'islam qui venait de démarrer. Jusqu'au jour où on s'est rencontrés et il m'a dit de ne pas trop se concentrer sur l'affaire d'argent, les matériels, parce que tout ça, ce sont des quoi. Si tu meurs, tu vas partir laisser tout. Et la seule phrase, ce que j'ai pu lui répondre, vous savez pourquoi? Moi, je lui ai posé la question à savoir, quand on cherche l'argent, le bienfait qu'on fait avec l'argent, quand tu meurs, le bienfait reste ici, au moins tu peux le trouver dans ce qu'on appelle l'au-delà. Il m'a dit on peut trouver. Et ok, l'argent que tu vas utiliser pour payer les véhicules là, les véhicules que tu as payés, si tu aides les gens à faire tout ce qu'ils veulent, par exemple quelqu'un est malade, ils prennent l'amener à l'hôpital avec ton véhicule, ainsi de suite. Ok, quand tu meurs, le véhicule, la carcasse du véhicule va rester dans ce monde, n'est-ce pas? Et les bienfaits du véhicule, est-ce que ça aussi ça va rester dans ce monde? Il m'a dit non. Ok, et les maisons que tu vas construire, je pense que les briques vont rester ici, n'est-ce pas? Et les bienfaits de ceux qui sont en train de dormir dedans après toi, ceux qui sont en train de s'abriter, les bienfaits là, ça vient chez toi à l'au-delà, ou bien les bienfaits de la maison et puis les carcasses de la maison aussi vont rester ici. Il dit non, les bienfaits vont te suivre. J'ai cité quelques trucs comme ça et puis leurs bienfaits quoi. Il dit d'accord, vous les musulmans aussi. Si je parle de musulmans, sincèrement, il faut que, parce que j'ai trop écouté des prêches qui ont vraiment beaucoup parlé d'affaires, de trucs, des matériels, de l'argent. J'ai entendu trop. Et après, j'ai vu que non. Ce côté, s'ils pouvaient vraiment, sinon même, c'est pas si, hein, ils n'ont qu'à modifier ces trucs-là. Ils n'ont qu'à bien parler. Parce qu'il ne faut pas qu'ils vont flatter les gens là à ne pas chercher l'argent. C'est comme si tu es en train de pousser les gens là à ne pas chercher l'argent, à rester dans la pauvreté parce qu'un pauvre rentre au paradis. Pas obligatoirement. D'ailleurs, même un pauvre ne rentre pas au paradis. Moi, j'ai dit ça plusieurs fois. Un pauvre ne rentre pas au paradis. Dans le livre La puissance de l'auto-éducation, le coach Simon a dit quoi? On peut être riche sans ne pas faire du mal autour de soi. Mais on ne peut pas rester pauvre tant que tu ne fasses du mal à toi-même et autour de toi. Et moi, avant moi, je dis, un pauvre ne rentre pas au paradis. Si c'est eux les prêcheurs qui nous ont dit, si tu es pauvre, et par exemple à la mosquée, on dit de donner des croix là. Et le riche là, il amène beaucoup d'argent. Sûrement ces bénédictions vont dépasser pour toi. Toi-même, tu n'as pas l'argent pour donner. Tu n'as rien à donner. C'est quelle bénédiction tu vas avoir? Est-ce qu'on peut être pauvre sans être jaloux? Est-ce qu'on peut être pauvre sans penser à faire des mauvais coups? Hey, faut pas qu'on va flatter les gens. Ça c'était entre parenthèses, mais je vais continuer sur le sujet. Vous savez, il faut que les prêcheurs là modifient la partie. Pousser les jeunes à vraiment chercher l'argent avec rage, sans oublier Dieu qu'ils prient. Parce que j'ai vraiment vu une partie, je ne sais pas c'est où j'ai entendu. Il faut prier, quand tu pries, il faut prier comme si tout de suite tu vas mourir. C'est ce que la personne a dit. Et il faut travailler comme si tu ne vas jamais mourir de cette terre. Je pense que c'est sur cette partie que les soi-disant prêcheurs doivent vraiment voir et vraiment motiver les enfants à travailler.
Sinon, si vous continuez à dire les matériels vont rester, les véhicules qu'on gagne vont rester, les quoi vont rester, et ils pensent que ça va rester vraiment. Les caracas vont rester, mais les bienfaits qu'on fait avec ces matériels-là ne vont pas rester. C'est eux qui vont vraiment nous faire rentrer au paradis, d'après vous-même. Mais il faut vraiment expliquer cette partie-là pour que les gens la comprennent. Comme ça, les gens là ne vont pas s'amuser. Au lieu que d'autres vont aller s'asseoir dans la mosquée ou à l'église, et pendant qu'il y a d'autres qui sont en train de souffrir, et dans cette petite souffrance, ils vont prendre tout, aller donner aux soi-disant des prêcheurs ou même des quoi. Hey, ça aussi là, vous aussi vous allez rentrer dans l'enfer. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que vous voyez ce côté-là. Vous dites sincèrement, travaillez sans oublier Dieu et priez comme si vous allez mourir aujourd'hui. Parce qu'il y a des heures de prière et il y a des heures de travail. On ne peut pas comprendre pourquoi j'ai entendu dans la bouche d'un prêcheur pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu même chasser le gars là de la mosquée. Parce que tout en lui il est à la mosquée, on dirait quelqu'un qui ne va pas travailler. Et on l'a chassé de la mosquée d'aller travailler. C'est ça, il faut que vous partagez. Ne permettez pas, il y a des mots là, il ne faut pas dire sans bien expliquer aux gens. Hein? Comment tu peux dire à quelqu'un non, un pauvre va rentrer au paradis plus qu'un riche. Donc toi, en tant que prêcheur qui est riche là, tu as tes états, tu as tes trucs, tu vas rentrer dans l'enfer ou bien? Tu vas rentrer ou bien tu ne vas pas rentrer? Donc nous, on n'a qu'à dormir dans la pauvreté là, on va prier Dieu. On va rentrer au paradis. Il n'y a pas de problème. Expliquez bien les choses là aux gens pour qu'ils comprennent et ils vont avancer sur le droit chemin. Parce que cette partie me fait tellement mal que il a fallu aujourd'hui que je fasse sortir de mon cœur. Parce que ça a mis beaucoup de générations en retard. Ça a mis beaucoup de générations dans l'herbe. C'est sérieux quoi. C'est très sérieux. Donc, je préfère que vous dites aux gens de travailler et de faire du bien avec ce qu'ils gagnent. Et de vraiment gourer, ne pas faire de mauvais coups pour avoir ce qu'ils cherchent. On ne peut pas aller faire de mauvais coups pour avoir beaucoup d'argent et mieux vivre, on ne peut pas. Voilà, je suis d'accord sur ce côté. Mais flatter les gens à dire que non, il faudra mourir dans la pauvreté et puis tu vas aller au paradis. Et pourquoi vous roulez dans vos véhicules climatisés, vous partez dormir dans vos étages. Pourquoi vous n'allez pas rentrer dans l'enfer? Ok, vraiment, c'était le sujet qui me tenait vraiment à cœur. Et j'invite vraiment tous ceux qui ont vraiment eu à écouter ces gens de prêches, à écouter ces gens de conseils et qui sont vraiment doumés, qui sont concentrés sur ces gens de trucs et ne pas travailler. Ne vous flattez pas. Sortez, venez, on va aller chercher les vraies informations. Venez, on va aller chercher l'argent. Venez, on va chercher les connaissances et tout ira mieux. L'enfer, c'est vrai, peut-être. Et le paradis, c'est vrai, peut-être. Mais ce que nous on voit ici, là, l'enfer sur terre, là, ça existe. Nous, on vit ça. Le paradis sur terre, là, on voit, les gens là sont dans les états, dans les grosses véhicules climatisés. Ça, c'est le paradis sur terre. Venez, on va chercher ensemble et permettez à ceux qui sont en train de souffrir aussi, là, vont rentrer dans le même paradis que nous. Ça va nous permettre d'avoir le deuxième paradis. N'est-ce pas, les gars? Alors, concentrez-vous sur tout ce que vous faites. Faites-les bien, avec joie, avec amour et rendez-vous au vrai sommet du succès. Sur ce, bye bye.